Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 17 de cette série avec la WWE. On attaque le show avec Main Event comme d'habitude. Lyra Valkyria affronte Zelina Vega et elle va battre Zelina en 6 minutes 16. Rien à signaler de particulier, 51 de rating total, 52 pour Lyra Valkyria, 40 pour Zelina Vega, c'est plutôt honnête pour un début de show. On peut passer à la suite, Lyra Valkyria qui prend du momentum. On enchaîne avec un match entre Apollo Crews et Josh Briggs. Bon, Apollo Crews va battre Josh Briggs en 5 minutes 54, 52 rating total, 53 pour Apollo, 40 pour Josh Briggs, pardon, je vais y arriver. Apollo Crews qui a besoin de reprendre du momentum, il est revenu de blessure début décembre. J'ai un petit peu de mal là encore à trouver un projet pour lui, donc là je suis un peu en hésitation par rapport à ça. On va voir ce qu'on va trouver, ce qu'on va pouvoir mettre en place. Mais voilà, il prend une victoire, c'est important pour lui, c'est cool. On enchaîne avec un segment backstage. Finn Balor, il est posé dans le vestiaire du Judgment Day et il semble pas très bien. Il n'a pas le moral en ce moment et il réfléchit un peu à son avenir. Donc JD il vient le rassurer, il rappelle que les titres par équipe peuvent être encore joués, il y a encore une chance à aller les chercher. Mais Finn il dit qu'il en a marre, il veut viser plus haut et les titres par équipe ça l'intéresse plus. Dominique se pointe à ce moment-là et lui dit d'aller chercher le titre intercontinental. Finn se lève, le regarde et quitte la pièce. Finn, il est vraiment pas content. JD et Dom, là, ils sont surpris. Il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? On n'en saura pas plus. Excellent rating de 74. Dominique était très bon, Finn Balor aussi. Et j'ai mis une idée d'angle qui a été un succès, donc c'est très bien. Et on enchaîne avec le main event de la soirée avec le retour des Grizzly Young Veterans. Zach Gibson et James Drake sont de retour à la WWE et ils vont battre Akira Tozawa et R-Truth dans leur premier match de retour. 61 de rating, 53-54 pour R-Truth et Akira Tozawa, 61 pour Zach Gibson qui ont fait un très très bon match. Je suis très content, je compte bien les utiliser à la WWE, j'avais besoin d'équipe heal. Voilà, c'est pour ça que je les ai fait revenir. Là, je leur donne un petit peu de momentum pour pouvoir les relancer dans le roster principal. Mais comme là, ils vont être barrés par d'autres storylines, je préfère les mettre dans Main Event qui prennent du momentum. Ça enlève l'effet de surprise, mais c'est pas trop grave. Bon, on finit le show sur un 61, c'est tout à fait correct. Et on se retrouve de suite pour le booking de Raw. Allez, à tout à l'heure. Et on est parti pour l'épisode de Raw. Dans le pré-show, Gigi Dolin va affronter Lash Legend. Victoire de Gigi Dolin en 4 minutes 39. 37 de rating, c'est pas foufou. 45 pour Gigi Dolin, 42 pour Lash Legend. Bon, c'est juste pour donner un peu de popularité à Gigi Dolin. Bon, elle est encore faible. J'espère que ça va augmenter rapidement parce que j'ai des projets pour elle. Bon, on verra par la suite. C'est que de le pré-show, c'est pas très grave. On enchaîne avec un match entre CM Punk et Trevor Lee, qui est anciennement Cameron Grimes. Je me rappelle plus de son prénom à la WWE, mais c'est bon, j'ai retrouvé qui c'était. Victoire logique de CM Punk en 1 minute 03, 61 de rating total, 67 pour CM Punk, 47 pour Trevor Lee. Les deux hommes ne cliquent pas. Bon, ça peut arriver, c'est dans le pré-show. CM Punk, je voulais le faire catcher parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis à l'écran depuis un petit moment. C'était important qu'il soit là. Voilà, on peut attaquer le show. Et le show qui s'ouvre avec Adam Pearce qui annonce que les demi-finales du tournoi John Cena auront lieu à Raw ce soir et que la finale se déroulera à SmackDown vendredi. John Cena est présent avec Adam Pearce, il fait un coucou à la caméra et il souhaite bonne chance à tout le monde pour ce soir. Il espère que le meilleur gagnera et qu'il pourra l'affronter à Saturday Night Main Event. Très bonne ouverture de show, 73, c'est parfait. On enchaîne avec un combat 3 contre 3. Le Judgment Day avec Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Roxanne Perez affrontent Bayley, Lyra Valkyria et Nikki Bella. Et dans un match plutôt correct, le Judgment Day va remporter la victoire lorsque Raquel Rodriguez va faire le pin sur Lyra Valkyria. 61 de rating, 54 pour Roxanne Perez, 57 pour Raquel, 60 pour Liv Morgan. C'est plutôt bien pour le Judgment Day, c'est vraiment des bonnes notes. Et 50 pour Nikki Bella, 53 pour Lyra Valkyria et 61 pour Bayley qui a la meilleure note du match. Voilà, c'est pour donner du momentum encore plus au Judgment Day. Raquel va affronter Stephanie Wacker et Bunny Bomb lors de Saturday Night Main Event. On continue de leur donner du momentum. Voilà, rien de plus, on fait un 61, c'est
très bien. On retrouve André Chase qui est du côté d'Euro. Il a été transféré et il fait une promo vidéo où il annonce son arrivée et il annonce son but. Il vient pour changer la division tag ce soir. Il donne rendez-vous à AJ Styles et Dragon Lee. Bon, ça nous fait un 43. André Chase qui est connu pour la Chase U. Je l'ai passé en heal et vous allez voir, j'ai un petit programme pour lui assez intéressant. Et on retrouve les champions par équipe, AJ Styles et Dragon Lee, qui ont découvert le partenaire de André Chase et c'est Omos qui rejoint Chase U version main roster on va dire. Et dans un match décent, Chase U va battre AJ Styles et Dragon Lee en 11 minutes 11. C'est la surprise générale. Chase U remporte les titres par équipe d'Euro. 63 de rating, 65 pour Dragon Lee, 69 pour AJ Styles, 45 pour Omos, 44 pour André Chase. Bon, les notes ne sont pas encore très très bonnes pour Chase U, mais je compte monter quelque chose et un petit programme pour eux. C'est pour ça, comme ça, j'ai pu remettre Omos à l'écran. André Chase va entrer dans une nouvelle phase, on va dire. Et puis j'ai d'autres programmes pour les deux loulous qui sont ici. Donc voilà. Bon, c'est un 63, changement de titre. On va pouvoir passer à la suite. Oh merde, le segment. Je me suis trompé. Il devait y avoir un segment avant ça. Bon, et ben on le retrouvera après. Dans un match pauvre, pas fou, le New Day, composé de Grayson Waller, Kofi Kingston et Xavier Wood, vont battre les Free Lions de Pete Dunne, Ricky Knight Jr. et Tyler Bate. Grayson Waller fait le pin sur Tyler Bate, donc c'est très important. C'était. Enfin, si on avait le segment, quand vous le verrez, vous comprendrez le segment, mais de toute façon, je vais vous l'expliquer là. Ça nous fait un segment total de 60, des in-ring performances qui sont plutôt bonnes. Il n'y a que Ricky Knight Jr. qui est un petit peu en dessous. Je suis un petit peu déçu. Grayson Waller, c'est le meilleur du New Day quand même. Hein. Voilà. C'est bon à savoir ça. Enfin bref, du coup, en fait, il y avait un segment backstage avant où Grayson Waller vient provoquer Tyler Bate et Adam Pearce officialise le 3 contre 3. Et si Grayson Waller gagne, il a une opportunité au titre intercontinental de Tyler Bate. Et si les Free Lions gagnent, Grayson Waller ne pourrait pas demander sa chance pour le titre intercontinental. Bon, bah le segment, je sais pas où il est passé. Bref, on enchaîne avec un segment backstage. Jordynne Grace est au micro de Cathy Kelly. Et bien évidemment, elle est interrompue par Becky Lynch qui lui parle mal comme d'habitude, qui la provoque. Sauf que cette fois-ci, Jordynne Grace décide de ne pas se laisser faire. Et elle attrape Becky Lynch et elle l'envoie valnaguer dans le mur. Grace se penche à côté d'elle et elle lui donne rendez-vous à Saturday Night Main Event. Nous aurons donc un combat pour le titre intercontinental féminin entre Becky Lynch et Jordynne Grace. Ça promet d'être un très bon match. Le segment est excellent, ça nous fait un 65. Petit match rapide où Bron Breakker va battre Cruz del Toro en 5 minutes 36, 70 de rating, c'est très bien, 67 pour Bron Breakker, 50 pour Cruz del Toro. Bon, voilà, c'était un petit match pour donner du momentum à Bron Breakker, c'était important, parfait. On enchaîne avec un segment backstage. Io Sky vient voir Asuka et elle veut venger sa copine. Elle n'a pas apprécié ce qu'elle a fait à Kairi Sen, elle a fait son heel turn sur elle. Et Io Sky donne rendez-vous à Asuka ce soir. On voit qu'Io Sky, elle est vraiment pas contente, elle est vraiment fâchée. 63 de rating, on a un match dans la soirée. Et on enchaîne avec la première demi-finale du tournoi. John Cena et Montez Ford va battre Rey Fénix et se qualifier pour la finale de ce tournoi. 70 de rating, c'est très bien. 59 pour Montez Ford, 69 pour Rey Fénix. Voilà, Montez Ford qui continue de gravir les échelons. Il gagne des matchs importants. Montez Ford affrontera le vainqueur du match entre Gunther et Ilya Dragunov. Ça risque de ne pas être simple pour lui, mais il y a peut-être un petit projet Montez Ford. En tout cas, ça nous fait un 70. Je suis très content. Et bien voilà, on tombe sur le segment que je vous parlais. Voilà. Je vais pas revenir dessus. Il n'est pas au bon endroit, tant pis. On passe au match entre Asuka et Io Sky. Et dans un match décent, Asuka va défaire Io Sky en 10 minutes 32 avec son Asuka Lock. 79 de rating, c'est excellent. 65 pour Asuka, 75 pour Io Sky. A noter que Asuka a gagné sans tricher. Donc c'est important de le souligner.
Asuka a vraiment gagné clean ce match-là et elle fait passer un message à Io Sky et du coup à Kairi Sane que c'est elle la boss. 79 de rating, c'est excellent. On enchaîne avec un segment backstage. Jay est en coulisses et Jimmy le rejoint, mais il est énervé. Jey Uso, il est énervé. Il reproche à Jimmy d'avoir pris le pin lors du Raw de la semaine dernière et cela l'a mis en difficulté. Bon, bien évidemment, Jimmy lui répond que lui, il n'avait rien demandé. C'est lui qui avait décidé de prendre ses risques comme un grand garçon. Donc il ne voit pas pourquoi il prendrait la responsabilité de ça. Il dit dans tous les cas, il s'en fout. Il sera là pour lui à Saturday Night Main Event pour l'aider. Mais Jay refuse catégoriquement. Il n'est pas du tout. Il dit qu'il n'a besoin de personne pour gagner et pour conserver sa ceinture. Et c'est pas Braun Breaker et la vision qui lui font peur. Jay, il quitte la pièce. Jimmy, il est confus. Il comprend pas ce qui arrive à son frère. Il est un peu... Ça va pas bien en ce moment. 83 de rating, c'est parfait. Et on termine avec le main event de ce soir qui ne nous fait pas la note espérée, mais je vous expliquerai après pourquoi. Dans un très bon match de catch, Ilya Dragunov va défaire Gunther en 15 minutes 46 avec un roll-up rapide. Enfin, ouais, un roll-up. Ouais, un roll-up, j'ai pas d'autre terme. Je l'avais mis en style The Show. Le match est très bon. Gunther fait un 75, Ilya Dragunov un 73. Mais Gunther est off his game parce qu'il voulait pas perdre. J'ai dû le protéger et j'ai dû le laisser fort. Donc c'est ce qui plombe un petit peu la note parce que je suis sûr qu'on aurait pu aller chercher une note bien meilleure que 1,72. C'est pas très grave. On termine le show du coup avec le nom du deuxième finaliste qui sera Ilya Dragunov à la surprise générale et qui affrontera Montez Ford pour définir l'homme qui affrontera John Cena à Saturday Night. Je vais pas y arriver. À Saturday Night Main Event. On termine cet épisode d'Euro sur, j'espère, une bonne note, 74. Bon, c'est correct. J'aurais préféré 75, mais c'est pas grave. On perd la popularité dans 24 régions, on en gagne dans 6. Bon, c'est pas trop mal. Le Financial Report, 1,5 million, c'est excellent. Et la popularité, et on en perd en Angleterre. Enfin, sur les îles britanniques. C'est dommage. Par contre, on en gagne au Mexique. Ça, c'est cool. Bon, je vous dis à très vite pour le dernier épisode de SmackDown avant Saturday Night Main Event. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.